Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui dans son émission La Cause Show, Monsieur J.P. Bouzé, un grand de Zaïko Langa Langa, une voix qu'on n'a pas oubliée, mais qui a disparu à un certain moment pour les fanatiques de Zaïko Langa Langa. Vous êtes l'un des rares musiciens à quitter la musique dite mondaine pendant que vous étiez à l'apogée de votre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on est dans un groupe ou dans une organisation, on doit avoir une vision, voir clairement ce qui se passe. Mon arrivée dans le groupe Zaïko, ce n'était pas ma volonté à moi, non. Je suis arrivé dans Zaïko parce qu'il y avait un petit problème au sein du groupe. Et quand j'ai évolué dans le groupe Zaïko, je me suis rendu finalement compte qu'il n'y avait pas une vision claire du groupe. Alors, à la séparation du groupe, j'ai décidé de prendre une pause. Parce qu'il y avait déjà des problèmes au niveau juridique, tout et tout. Je me suis dit, non, non, je m'arrête, je vais voir clair d'abord. C'est pourquoi je me suis retiré ici en Amérique du Nord, pour voir clair. Dans l'entretemps, le groupe s'était disloqué, donc il y a eu des morts, il y a eu des histoires comme ça. Je suis resté calme pour essayer de voir une nouvelle vision de ma carrière musicale. Oui, mais et puis après un certain temps, vous avez commencé à chanter pour le Seigneur, comme on dit. Du coup, on a senti qu'il y avait, d'après les rumeurs, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrons avoir la vérité là-dessus, vous avez quitté la musique de ténèbres pour la musique de lumière. En fait, moi, j'ai toujours un problème pour accepter cette appellation de musique mondaine ou chrétienne. Moi, je crois que la musique, il n'y a qu'une musique, avec des notes musicales, tout et tout. Mais par contre, il y a des messages, il y a des thèmes qu'on chante. Donc la musique est là pour danser. La musique, en fait, l'objectif, le but principal de la musique, c'est pour faire danser les gens. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le thème, ce qu'on exploite comme thème. Alors, c'est pourquoi il y a des musiques où on ne chante que Dieu, il y a des musiques où on chante la femme, on chante tout et tout. Et moi, je n'ai pas de problème avec ces appellations-là, les musiques des mondes et consorts. Mais je ne crois pas qu'il y a une musique du monde et une musique religieuse ou chrétienne. Non, non, non. Il y a seulement la musique avec des thèmes différents. Bon, c'est vrai que quand j'évoluais dans le groupe Zaïko Langalanga, je n'avais pas un soutien spirituel. Donc, disons qu'on n'invoquait pas le Saint-Esprit à l'époque. Donc, on n'était pas protégé spirituellement. C'est ce que j'avais chanté dans l'une de mes chansons, Les Rois des Rois, que j'ai composé pour la première fois dans la musique chrétienne. Bon, s'il faut l'appeler ainsi. Ouais. Ouais. Dans la musique chrétienne, c'était Le Roi des Rois. Ouais. J'ai essayé de chanter avec une phrase là qui a frappé, qui a dérangé tout le monde. Naute monsika bapangi, de la molini baponkalola bakanga, nazalaki solo kobina na bawa, eli monsato abiki singa. Tu vois? Donc, le thème que j'ai chanté là, pour les autres, j'avais fait allusion euh, aux morts. Donc, j'ai chanté avec les morts. Ce n'était pas les morts physiques, c'était les Le morts mort à spirituels, l'esprit, ouais. en esprit. Donc, des gens qui n'étaient pas connectés à l'esprit de Dieu, qui faisaient la musique commerciale. Donc, à chaque fois qu'il y avait des petits problèmes, il n'y avait pas un repère spirituel pour se ressourcer. Donc, c'était ça le problème. Alors, à un moment donné, je me suis dit, voilà, et comme maintenant je suis libre, hein, je vais essayer de me reconnecter avec Jésus, avec Jésus de Nazareth. Donc, c'était ma démarche vers la chrétienté, donc la musique chrétienne. C'est ainsi que je me suis dit, voilà, mais tout, je ne pas en adoptant ces genres de musique, je ne pas dit que l'autre musique était satanique ou mondaine, non. Parce que j'étais là, je savais ce qui se passait. Bon, Ouais. à chacun, on parlait des Aïkoïs, Kisséi, Magie, tout ça. Ouais. Mais moi, je n'avais pas vu ça. Moi, c'était le travail. Donc, c'est ma voix, c'est la voix que Dieu m'a donnée, qui m'avait permis d'intégrer le groupe. Mais malheureusement, je n'avais pas un appui spirituel. Donc, je ne me référais pas à l'Esprit de Dieu pour me protéger spirituellement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais décidé de faire la musique chrétienne, de prospecter un tout petit peu le milieu chrétien, voir ce qui se passe chez les chrétiens et comment fonctionne la vie chrétienne, quoi.
Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que le témoignage que vous auriez fait et dont on parle après votre départ de Zaïko, des choses du genre que Zaïko était dans les fétiches et tout ça, donc c'est pas vrai. Non, non, moi, j'ai jamais dit que Zaïko était dans les fétiches. J'ai jamais dit ça. J'ai passé tout le temps que j'ai passé dans le groupe Zaïko, j'ai pas dit que il y avait les fétiches, donc j'ai même pas participé à ces genres de rituels. Mais simplement, j'ai dit ce que j'avais dit, que j'ai dansé avec des gens qui étaient spirituellement. Donc, c'était spirituellement. La preuve en est que l'un de leaders du groupe actuellement avait compris le message. Et finalement, il a commencé à fréquenter les églises. Et il a introduit le rituel de prière dans le groupe pour commencer un concert ou faire des répétitions. Donc ça, c'est une preuve tangible. Donc, je n'ai pas dit que le Zaïko, c'était... bon, évidemment, la musique chrétienne, quand on n'est pas appuyé sur l'Esprit de Dieu, il y a un autre esprit qui fonctionne aussi. Mais moi, j'ai jamais eu la chance ou le privilège d'être parmi les membres de ces rituels-là. Ouais. Ben, on a parlé de ceux qui sont vraiment impliqués dans les fétiches et ceux qui, innocemment, font leur musique sans faire recours à ça, mais qui sont en quelque sorte protégés par ceux qui font les fétiches. Est-ce que c'est quelque chose qui serait acceptable? Bon, je ne crois pas. Mais ce que je crois, dans toute démarche spirituelle, on doit s'appuyer sur quelque chose. Il doit y avoir un repère, un chef spirituel ou un esprit qu'on invoque pour avancer. Et c'est comme ça que ça se passe sur cette terre des ancêtres. Donc, on est dirigé, le monde est dirigé par de vibrations, en fait. Donc, le monde, c'est une marée de vibrations, des ondulations, des ondes. Nous fonctionnons avec des ondes de fréquences. Des fréquences parce que pendant qu'on se parle maintenant, on est dans les mêmes fréquences. Donc, s'il n'y avait pas une fréquence spécifique, on ne pouvait pas se parler. On se parle parce qu'il y a une fréquence spécifique, on communique, on se parle. Et c'est la même chose dans le monde de la musique. Parce que l'inspiration, ça vient quelque part. On peut être inspiré par la beauté d'une femme, on peut être inspiré par la nature, on peut être inspiré par la nature ou par le devoir de quelqu'un, de la vie de quelqu'un. On s'inspire partout. Mais à la base, il y a ce qu'on appelle les fréquences. Donc, nous vivons avec les fréquences. Donc, bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et parce que tout est fréquence, tout vibre autour de nous. Tout vibre en nous et autour de nous. Donc, nous vivons dans une marée de fréquences. Et c'est ça la vie. Et dans cette marée de fréquences-là, il y a le Saint-Esprit émet à sa fréquence, les diables ou l'autre émet aussi à sa fréquence. Donc, si une personne se connecte à la fréquence du diable, il fonctionne avec les diables. Si se connecte à la fréquence du Saint-Esprit, il fonctionne avec le Saint-Esprit. Est-ce que, oui, ça c'est très intéressant. Est-ce que nous pouvons dire que Zaïko Langa Langa, qui nous parlait de Eyin Kisi et Magie, pouvait être dans cette fréquence satanique? Voilà, je voulais préciser ici que le groupe Zaïko en soi, Zaïko, les noms Zaïko seulement, c'est une magie. Enfin, une magie dans le sens que c'est vraiment c'est un nom qui donne une certaine, comment dirais-je, le fait de se faire appeler Zaïko déjà, c'est un groupe qui est très connu partout. Donc, quand je suis arrivé dans Zaïko, je n'étais rien. Personne ne connaissait JP Boussé. Mais le simple fait qu'il était chanté sur la scène des Zaïko, il y avait l'aura des Zaïko qui m'a enveloppé et qui m'a donné ces succès-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su comment expliquer. Ah oui, il y a eu votre voix aussi. N'oubliez pas, il y a eu votre voix. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, les fréquences. Donc, j'étais dans la bonne fréquence avec ma voix qui connectait les autres voix dans la même fréquence, ce qui fait que ça a donné quelque chose d'agréable, quoi. Sinon, je serais quelqu'un d'autre qui n'a pas de voix, qui n'a pas de talent. Ça ne serait jamais arrivé. Je suis arrivé là-bas, c'est d'abord ma voix qui m'a amené dans Zaïko. Et c'est d'ailleurs c'est comme ça que Matima, personnel m'avait découvert.